fait c'est mes vêtements qui sèchent. Sur le balcon j'ai mon étendoir. Lily. Je voulais vous parler du fait que ça fait 3 jours que j'ai pas mangé de dessert à la fin de mes repas. Vendredi à midi j'ai fini mon beurre de cacahuète et j'ai fini le chocolat aussi. Du coup là j'ai plus grand chose en fait pour craquer parce que c'était surtout ces deux choses là qui me faisaient manger un dessert, du sucré et tout ça. Là il me reste quoi, des flocons d'avoine, mais le porridge sans beurre de cacahuète c'est beaucoup moins addictif. Donc quand bien même je m'en ferais, je pense que je serais plus raisonnable. Quand je finis de manger, j'ai un automatisme de penser au dessert. Et vu que j'ai rien, j'ai un manque. Je vous laisse donc sur ça. J'ai apprécié être sur mon balcon ce soir, il fait encore assez chaud. Pour vous tourner ça, voilà, ça change de cadre, c'est sympa. Et voilà, les gens sortent. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bye. J'étais sur mon balcon à profiter de l'air qui était encore chaud. En fait le soleil s'était couché mais vous voyez il faisait encore jour. Et du coup j'étais bien là et j'ai regardé les arbres parce que j'ai la chance d'avoir des arbres devant chez moi. Et j'avais fait ça de temps en temps mais je le fais pas de manière régulière, il faudrait que je le fasse plus. Je me suis, comment dire, je les ai pris en considération, voilà c'était ça. Parce qu'en fait un arbre c'est pas comme un lampadaire, un bâtiment, voilà, c'est vivant, c'est un être vivant. Et donc, oui ça fait partie du décor mais il y a de la vie dedans quoi, qui circule, il y a une énergie particulière. Je les ai vraiment regardés, pris en considération et je les ai remerciés d'être là et de fournir cet oxygène quand il fait jour. Et voilà, j'ai vraiment eu de la gratitude pour eux en fait, pour le fait qu'ils soient là, voilà, tout simplement. Ça reconnecte un peu avec l'extérieur, l'environnement, l'univers pour aller un peu plus loin. On est dans nos ruminations, que ce soit via un truc extérieur comme l'écologie, les problèmes de toutes les causes, tout ça, ou des problèmes intérieurs, dans le sens des problèmes avec soi, des problèmes dans sa vie, qu'on voudrait que les choses changent ou que... Enfin bon, bref, voilà. On est dans notre truc, là, dans notre bulle, et le fait de se reconnecter à l'extérieur, et là, en l'occurrence, c'était par rapport aux arbres, et les remercier d'être là et tout, ça m'a remise dans le monde, en fait. Donc après, quand je suis rentrée, bon, je suis revenue à mon train-train, mais au moment où je l'ai fait, je me sentais... ouais, c'est ça, connecté au monde. J'ai plus de mots, je sais pas trop comment expliquer, donc j'espère que ce que je viens de dire, ça suffit. Mais voilà, je voulais vous partager cette petite chose-là. Je voulais vous partager 2 citations que j'ai vues dans une vidéo. En fait, c'est une youtubeuse qui fait une série, c'est Glow Up Diaries. Et donc la première citation, c'était « Si tu manges de la merde, tu vas te sentir comme de la merde ». En gros, si tu manges mal, sous-entendu pas sain, tu vas te sentir mal. L'autre citation c'était n'abandonne pas ce que tu veux le plus pour ce que tu veux tout de suite. Dans le sens, ce qu'on veut le plus, notre but à long terme, c'est, ça peut être plusieurs choses, hein. Perdre du poids, être en santé, avoir un corps plus tonique, tout ça. Enfin, le corps plus tonique, ça se fait pas en mangeant mieux, hein, ça se fait en faisant du sport. Mais bref, voilà, c'est un ensemble. Pour ce que tu veux maintenant, sous-entendu, le cookie, le gâteau, la glace, le paquet de chips, enfin j'en sais rien moi. Les tentations que vous pourriez avoir sous le nez. Ça m'a bien plu. Alors, petit point sur ma poubelle. Donc là, elle est pleine à ras-bord. Pourquoi je vous montre ma poubelle comme ça? C'est parce que je vous parle souvent de réduire ses déchets, tout ça. Donc comme vous le voyez, j'en fais, hein, je suis loin d'être parfaite. Mais cette poubelle-là, en fait, je l'ai commencée en revenant du confinement. Donc c'est-à-dire le 12 mai.
et là on est le 26 juin, donc vous voyez ma poubelle, ça c'est 1 mois et demi. 1 mois et demi de déchets, et donc je suis vraiment ravie parce que je vois que je diminue. Et en général je remplissais ma poubelle en 1 mois ces derniers temps, et là j'ai fait 1 mois et demi. Donc voilà, je suis trop contente de réduire petit à petit. Tout ce qui est carton, beaucoup en verre et tout, et ça j'en fais aussi. Donc j'essaie d'une manière générale de réduire, mais j'axe surtout la réduction au niveau de ce genre de choses là qui n'est pas recyclable, qui va juste être brûlé ou enfoui ou envoyé dans d'autres pays, enfin j'en sais rien, mais c'est pas toujours très bien géré, donc voilà, on sait pas trop ce que ça devient après. Nous c'est loin des yeux, loin du cœur, mais après ça a quand même un impact, d'où cette idée de réduire autant que possible, en fait, voilà, juste faire de son mieux, ne pas se taper sur les doigts parce qu'on a acheté un jour un paquet de chips ou parce qu'on a acheté du tofu emballé dans du plastique. Voilà, chacun fait ce qu'il peut, et l'idée c'est de s'améliorer et de diminuer ses déchets au fur et à mesure, donc voilà. Alors on dirait que je suis blanche comme la neige, mais non, je suis juste un petit peu surexposée par rapport au fond. Je viens de rentrer de la danse et je suis pas très contente. On a fait une nouvelle choré en fait, qui d'ailleurs c'est juste une choré comme ça parce qu'on faisait cours aujourd'hui pour repratiquer un peu et tout, mais c'est pas une choré qu'on va garder. C'est un enchaînement de mouvements un petit peu compliqué, et quand même certains mouvements où, enfin moi personnellement je suis pas habituée à faire ce genre de mouvements et j'avais du mal à les faire tout simplement. Et il y a la mémoire aussi, donc voilà, j'ai pas eu le temps de vraiment intégrer. En fait, j'ai une très bonne mémoire quand je fais plein de fois la choré. J'apprends plus sur le long terme, on va dire, et après c'est bien ancré, mais sur le coup, et du coup ce qui fait que j'étais à la ramasse, hein, tout simplement. Ça fait que je me suis pas sentie douée, entre guillemets, alors que d'habitude, je sais que je suis pas une danseuse de fou, mais je pense que j'ai quand même un niveau qui fait que quand je danse, on dit ça va quoi. Or là j'ai vraiment pas réussi, et du coup à un moment j'ai presque eu envie de pleurer en mode mais c'est quoi ça. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans l'année où j'ai vraiment galéré à retenir les chorés sur le moment. Après c'est nickel, c'est bon, je l'ai fait quelques fois chez moi et c'est ancré comme sur du marbre. Mais sur le moment où j'avais beaucoup de mal et du coup je me sentais nulle, alors que d'habitude j'y arrive assez bien. Là j'ai vu la troupe s'éloigner, je me suis dit alors après ce soir, si la prof m'a regardée et a vu la merde que j'ai fait, elle va se dire jamais elle ira dans la troupe celle-ci. Quand tu te dis bon, je fais quand même partie de la moitié qui se débrouille bien. Olé, ça c'est un signe. Ça veut dire que oui, je me débrouille bien et que ce soir c'était une exception. C'était pas évident et j'ai pas réussi à bien retenir sur le coup, et du coup je me suis sentie nulle et j'étais à la ramasse tout le temps, et voilà. La danse, j'en fais depuis toute petite. Alors oui, j'ai eu des périodes d'arrêt, mais sinon c'est un truc globalement qui m'a suivi toute ma vie, et là de me retrouver à avoir des difficultés d'apprentissage, c'est ma passion, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie, et là je me retrouve à être complètement nulle, et c'est pour ça aussi, c'est que j'ai l'impression d'avoir baissé de niveau. C'est pour ça que je suis pas très bien. Parce que là, je serais allée faire, je sais pas moi, de l'escalade. Je dis ça, mais j'en ai fait 1 an dans ma vie. Enfin, ceci dit, c'était il y a hyper longtemps, donc en fait, je suis au niveau 0. J'aurais fait de l'escalade, j'aurais pas trop réussi. Bon, forcément, j'aurais pas été super heureuse non plus. Genre, ouais, j'ai monté à 2 mètres, ouais. J'en fais jamais, c'est pas un truc, voilà. J'aurais dit, bon, bah, c'était pas facile. Voilà quoi, alors que la danse, je suis censée avoir des compétences, je suis censée avoir un certain niveau, et voilà, là le niveau c'est comme si c'était très nul, alors que d'habitude ça va. Je me suis sentie incompétente en fait, alors que voilà, c'est une discipline que je fais depuis super longtemps, et voilà, là j'étais pas au niveau par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est pour ça que ça va pas et que je suis pas contente de moi. Regardez, les nuages, ils sont tout roses. Enfin, ça fait un peu genre corail, une sorte d'orangé depuis là où je suis.
Je viens de rentrer du pique-nique L214. Normalement, je vous ai juste mis des photos du repas. Du pique-nique partagé plutôt, et le bruit c'est mon téléphone. C'était sympa, par contre, temps pourri. Quel bonheur en fait après avoir passé 5 heures dehors, pas dans le froid mais au frais on va dire, de revenir là, et température parfaite, petits vêtements tout doux, chauds par rapport à ce que j'avais sur moi avant, et mettre les grosses chaussettes et tout ça. Et le sol, mes pieds, vu que mes pieds étaient super froids, j'avais l'impression que le sol était chaud. Donc c'était trop agréable. Il y avait des salades, des cakes, des cream cheese, des sauces, plein de trucs en fait, plein de trucs variés, et c'était top. Et ensuite, pour le dessert, brioche, gâteau noisette, cookies au chocolat, clafoutis. Les vegans, ils ont pas assez de calories. Si, ils ont... Et on dirait que je suis bourrée, mais c'est pour vous dire que si, on mange très bien. C'est pas le souci, hein. On peut être vegan et manger 10 fois trop et se régaler et prendre 10 kilos. C'est possible. C'est marrant parce que j'ai rencontré des personnes qui connaissent une personne que moi je suis et avec laquelle j'ai déjà parlé, mais on s'est pas encore rencontrés en vrai. Et on a un projet commun en fait de écolieu et tout ça, mais dans 2 groupes différents, sauf que mon groupe veut absolument une autonomie alimentaire. Enfin moi aussi, hein, c'est ce que j'aimerais à long terme. Mais eux, quand ils parlent d'autonomie alimentaire, ils parlent d'autonomie alimentaire omnivore. Ce qui inclut donc d'avoir des animaux et au bout d'un moment de les zigouiller quoi. Ce qui est en soi beaucoup plus sensé que juste d'acheter sa barquette au supermarché et de jamais faire la connexion avec l'animal et de pleurer devant des vidéos d'abattoir et le soir de manger un steak. Bref, pour moi une chèvre c'est comme un chat, hein. C'est un être vivant, il est là, je le caresse, il a des émotions, il vit sa vie, enfin pour moi il n'y a aucune différence et je ne mangerai pas un chat. Donc je ne mangerai pas une chèvre non plus en fait. Je vais peut-être commencer à faire ma valise puisque je pars mardi chez mon père, donc voilà, je vous dis à plus tard pour la suite des aventures. Plein de gros bisous, bye bye. Ils sont de retour, tadadam, les chaussons mon bout.